Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver tout aussi motivée que la semaine dernière. Je continue mon programme, c'est-à-dire que je bois 1,5 litre de liquide par jour. Alors, c'est soit de l'eau plate, parce que l'eau gazeuse, j'ai l'impression que ça me fait gonfler, donc j'arrête. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est très désaltérant pourtant, donc on verra cet été, mais d'ici là, je préfère éviter. Je bois aussi 2 fois par semaine du Coca zéro, mais pas plus, parce que je voulais aussi diminuer sur les sodas. Je bois aussi du thé, alors sans sucre et sans sucrète. Et à certains moments du café quand j'en ai besoin, quand je suis un peu fatiguée dans la journée. Et là par contre c'est avec une sucrète parce que pour moi c'est encore difficile le café sans rien. Je fais aussi du sport, donc l'aquabike comme vous savez. Là j'en ai fait 2 fois cette semaine, vraiment c'est très bien, donc 2 fois une demi-heure. Par contre, la semaine prochaine, ce sera qu'une fois, et les semaines d'après aussi, jusqu'aux prochaines vacances scolaires, ce ne sera qu'une fois, parce que du coup, donc l'école reprend là la semaine prochaine, et c'est un petit peu compliqué dans l'emploi du temps d'intégrer l'aquabike 2 fois par semaine. Par contre, je fais des abdominaux. Voilà, j'essaye maintenant tous les jours, 5 séries de 10 au moins le matin. Au réveil, je me réveille un petit peu avant tout le monde. Voilà, moi je suis matinale, donc voilà, c'est plutôt simple, c'est facile à caser le matin. Alors j'aimerais rajouter dans l'idéal une autre activité sportive, peut-être de la piscine. Alors j'y pensais déjà, vous le savez, mais alors je n'ai pas franchi le pas. Un peu de course, mais c'est vrai que j'ai aussi mal aux genoux, donc peut-être que l'idéal ce serait d'aller en piscine. Donc à voir sur les prochaines semaines. Donc, je voulais vous faire un petit topo, par exemple, aujourd'hui de ma journée alimentaire. Donc, ce matin, au petit déjeuner, j'ai mangé 4 biscottes. Donc, j'ai choisi celles qui sont quasiment 100% céréales, sans sel. Voilà, parce que je sais que le sel, pour moi c'est possible en tout cas de m'en passer sur ce genre d'aliments. Donc, j'ai rajouté du beurre. Voilà, donc très peu, hein, vraiment, j'essaye de gérer les quantités. Alors, avec un verre de jus d'orange 100% pur jus, sans sucre ajouté, voilà, pour remplacer le fruit. Donc, pas un trop grand verre non plus, donc il faut que ce soit raisonnable. Et j'ai une petite boisson lactée qu'on vend en petite bouteille. Alors, j'ai pas le droit de vous donner le nom ici, mais vous devez voir à peu près de quoi il s'agit. Vous pouvez l'acheter 0% ou sinon normal. J'en achète du 0%, mais là pour l'instant c'est du normal que j'ai, donc je le consomme aussi, c'est pas problématique. Donc voilà, pour le calcium le matin, c'est pas mal. Et c'est ma diététicienne qui me l'a conseillé. Donc à midi, j'ai déjeuné au restaurant parce que les enfants n'étaient pas là et que j'avais mon chéri juste pour moi. Donc on a mangé dans une chaîne de restaurants. Quand vous y allez, on vous sert une salade, voilà, en arrivant. Donc du coup, on a mangé la petite salade. J'ai mangé la petite salade, suivi d'un. Alors c'est pas mal parce qu'ils ont un nouveau plat. Donc en fait c'est alors 3 brochettes, 2 brochettes de bœuf et la dernière est une brochette en fait de légumes. Alors qu'est-ce que c'est que ces légumes déjà? Oui c'est oh j'ai plus de j'adore ça en plus, oui, de la courgette. Voilà, de la courgette poivron. Donc ça c'est vraiment bien et j'ai accompagné tout ça d'un petit peu de riz basmati, donc j'ai pas tout mangé pour gérer un petit peu les quantités. Mais c'est quand même important d'avoir des glucides, donc j'en prends. Et j'ai ajouté des haricots verts. Alors pourquoi j'ai pas pris trop de riz? Parce qu'avec ma salade, j'avais pris quand même déjà un petit pain. Donc j'essaye aussi d'harmoniser ça sur la journée. Ensuite, à 4 heures, 4 heures, ça a été une pomme. Et ce soir, on se fait un petit plaisir poulet rôti à la broche là qu'on a acheté dans la petite camionnette du coin. Et on accompagne ça de concombres et laitue parce que c'est ce qui reste dans le frigo. Mais on va pas faire des pâtes parce que à la maison, on consomme. Enfin, alors, moi, je ne consomme pas de, de glucides le soir. Donc, j'évite tout ce qui est pâtes, riz le soir, sauf le week-end, à certains moments où je peux me permettre, mais la semaine, je ne le fais pas. Donc, c'est aussi un conseil de ma diététicienne. Parce que pour moi, sur moi en tout cas, ça fonctionne. Donc, c'est pas forcément ce que vous devez suivre. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer, de regarder ce qui peut vous convenir dans les différentes choses que moi je fais. Et ce que je peux dire, c'est que même si j'ai pas l'impression, moi, de voir bon, des résultats de fou hyper visibles, aujourd'hui, je me suis fait un petit délire génial. Donc, j'ai sorti ma robe de mariée.
parce que je me suis mariée du coup en septembre 2013, donc avec une robe grande taille euh, qui m'allait, qui était un tout petit peu, peut-être un petit peu trop grande au niveau du bustier, mais voilà, pas plus grande que ça. Et j'avais une deuxième robe sur laquelle il a fallu, c'est une robe à lacets derrière, il a fallu rajouter un bout de tissu. Alors aujourd'hui, délire du jour, mais ça m'arrive souvent, je vous rassure. Voilà, je sors les deux robes, je les essaye, et les deux robes me vont très bien. Donc la robe de mariée, même un peu grande, au niveau du bustier, donc j'ai dû perdre des seins quelque part, au niveau des hanches, donc c'est que forcément ça a diminué. Et l'autre robe, alors là, le lacet se ferme entièrement, plus besoin d'avoir la petite partie de tissu rajoutée. Et ben vraiment, je peux vous dire une chose, ça m'a boosté pour les semaines à venir. Et ce qui me booste encore plus, c'est de me dire que bientôt je vais m'acheter des nouvelles tenues sympas pour fêter la dizaine, le passage à la nouvelle dizaine qui devrait arriver d'ici peut-être la fin du mois de mai. C'est vraiment mon objectif, hein, même si je suis à 80, j'aimerais être à 89 kilos là d'ici la fin du mois de mai pour, c'est un peu symbolique hein, pour moi. Voilà. Donc je sais que je vais y arriver. Mais je dois vous dire aussi que cette semaine-là, j'ai eu des petits moments de déprime, voilà, parce que je m'en suis voulu de cette prise de poids, voilà, j'avais des petits moments comme ça de blues, me disant franchement, j'ai pas géré ces dernières années, je m'en veux et j'ai un super mari qui m'a répondu et voilà, à chaque fois que l'essentiel c'était d'avoir pris conscience des choses et surtout de faire quelque chose pour s'en sortir. Voilà. Donc, je vous revois, je vous retrouve en fin de semaine et je vais vous parler cette fois-ci du programme détaillé que me donne la diététicienne. Comme ça, vous pourrez voir si ça peut vous intéresser ou pas. Je vous dirai à peu près quel repas moi je fais parce que vous verrez qu'il y a le programme, mais qu'il n'y a surtout pas voilà, les repas qu'on peut faire. Et moi, je vous donnerai quelques idées sur ce que je fais voilà, pour m'en sortir, parce que voilà, c'est un petit peu compliqué quand on vous donne juste la feuille et que vous n'avez pas une idée des menus que vous pouvez faire, mais moi je vais vous en donner des idées. Voilà, donc je vous retrouve en fin de semaine et d'ici là, voilà, je vous souhaite de rester motivé. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la, surtout avec des personnes que vous pouvez savoir en difficulté ces temps-ci sur ce problème de poids. Dites-leur que tout est possible si moi, j'y arrive après autant d'années, croyez-moi, on peut tous y arriver dès lors que c'est pas un problème hormonal ou autre qui doit être d'abord réglé au niveau médical. Voilà, très bien. Donc je vous dis à la fin de semaine. Au revoir.